Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Je vous souhaite une très bonne année, d'accord? Avec les meilleurs vœux, hein, la santé, l'amour, que votre chemin personnel, celui que vous avez décidé de suivre et d'écrire, se passe au mieux, d'accord? Que cette année qui sera aussi très particulière se passe au mieux pour vous. Et puis plein de bonnes choses, d'accord. Surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, d'accord. Nous ne sommes pas seuls, je suis inclus, hein. Nous ne sommes pas seuls malgré les prises de conscience, les nettoyages énergétiques, les, les, les choses qui se vivent, d'accord, selon les phases lunaires et tout ça. Donc voilà, et puis donc je rappelle évidemment que cette guidance est générale, ok. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne, d'accord. Et puis merci aux fidèles, merci beaucoup d'être là, d'être là. Donc comme vous avez pu le constater, il n'y a plus possibilité d'écrire des commentaires et la page Facebook a été également supprimée, d'accord. Alors pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je supprimais la page Facebook, c'est tout simplement parce que cette plateforme, ça fait un moment qu'elle ne, au niveau vibratoire, voilà, ça passait plus et j'avais juste besoin de couper avec ça, d'accord. Donc le site est en train de se faire, je regarde encore un peu, on m'aide, etc., etc. Et puis en attendant, ben, il y a juste les guidances, c'est déjà bien et satisfaisant. Donc voilà. On va regarder pour les énergies de la semaine, d'accord. Du lundi 4 au dimanche 11. Donc je vais utiliser les jeux des esprits de la forêt, vous connaissez déjà, avec les métamorphes, d'accord. Et puis l'oracle de Béline, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Pour regarder un petit peu dans le concret, d'accord, on va regarder qu'est-ce que ces énergies peuvent attirer à nous comme expérience de vie dans la matière. Wow, ok. Alors, délicatesse, douceur, cette carte, elle a voltigé, mais c'est posé avec beaucoup d'élégance. Et d'ailleurs, quand on regarde la carte, effectivement, cet esprit de la forêt est très élégant. Le toucher des elfes qui parle de rétablissement, de retour et de renouveau. Donc, un retour. Donc oui, c'est vrai que j'avais canalisé pour le mois de janvier. Au niveau sentimental, il y a... Enfin, sentimental, plutôt relationnel. Il y a des gens du passé qui vont revenir. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Donc, qu'il est très important, effectivement, de laisser cette personne s'exprimer, si vous avez envie de lui ouvrir la porte, évidemment. Donc, si elle a envie de s'exprimer, etc., ne pas intervenir, parce qu'il y a un émotionnel qui risque de remonter, surtout s'il y a eu trahison et tout et tout. Donc, la laisser parler. Et ensuite, effectivement, pouvoir verbaliser, mais communiquer dans quelque chose de juste le plus paisiblement que possible, d'accord. De toute façon, vous savez. Euh, au niveau cette semaine, rétablissement, il y en a qui vont se reposer, qui vont prendre soin d'eux, qui, au niveau énergétique, au niveau de cette année, début de l'année, il y a des prises de conscience qui se font, surtout qu'il y a eu la pleine lune en cancer le 30 décembre. Donc ce sont des effets et des conséquences de cette pleine lune. Et
Je suis un peu perturbée là. Hmm, ok, ok. J'entends on va marcher sur des œufs. Certains vont marcher sur des œufs euh, pour revenir en fait. C'est comme s'ils ont pris conscience de, effectivement, ils ont euh, pas qu'ils aient mal agi, hein, mais oui, bon, qu'ils aient mal agi, mais qu'à cette époque, ils n'avaient pas conscience du tout de la façon dont ils se comportaient et tout. Donc, il est vrai que ben, maintenant, ils sont au courant et qui fait effectivement que pour revenir, ils vont vraiment marcher sur des œufs, ils vont faire très, très attention parce qu'ils savent que il y a de la fragilité. Ils vont revenir à tâtons. Pour ceux qui n'étaient pas en forme, qui étaient très fatigués, taciturnes, mélancoliques, un petit peu déprimés, des choses comme ça va revenir au fur et à mesure. L'énergie, euh, la joie, mais surtout la force. La force de justement ne plus être fatigué, ces genres de choses. Il y a une notion avec la santé qui vient, c'est assez brouillon là, comme s'il y avait un brouillard. Ouais, c'est exactement comme dans la carte là. On avance, mais d'une façon à l'aveuglette en fait, parce qu'il y a énormément de brouillard. Énormément de brouillard. C'est vraiment la sensation que j'ai. Faudra vraiment faire confiance. Hein. Faudra confiance, mais comment on va dire, en son guide, au guide qu'on est, son soi futur, qu'importe le mot que vous voulez mettre dessus, aux informations que nous recevons euh, à l'instant T ou à travers les rêves et tout ça, mais s'écouter, surtout s'écouter pour savoir où marcher, pour savoir où marcher. Ah, ce que j'entends là, c'est comme si c'était de loin, mais de très très loin. Il y a une énergie de joie que je perçois. Oui, on retrouve ses forces vitales, son énergie vitale. Euh, c'est quelque chose de très posé, vraiment de très posé. J'entends qu'on va asseoir. Oui, mais asseoir. Ok. C'est comme si cette semaine, certains. Après, c'est vrai que c'est la période des résolutions, des choses comme ça, que certains vont faire des plans. euh, Pas pour le long terme, mais pour ce qui doit être fait ici et maintenant. Des plans qu'ils vont suivre. Mais justement par rapport aux guidances qu'ils ont reçues, aux ressentis, aux choses comme ça, aux pensées qui sont venues, voilà, des idées, des choses comme ça. Vous allez, il y en a qui vont les noter et justement ça va donner la marche à suivre.
Il y en a pour qui ces derniers mois ça a été très tumultueux. Ils sont passés vraiment j'entends essorage. Euh, cette machine à laver là, ils étaient en mode essorage, vidange. Et effectivement, janvier sera beaucoup plus léger. Ça sera beaucoup plus léger. Il y a ce rétablissement, il y a ce retour à la clarté, j'entends. Beaucoup plus de lumière. Et ça va vous donner des forces pour aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses qui... c'est comme si vous étiez trop encombré et il fallait justement désencombrer, faire cette vidange pour que cet espace vierge vous permette de rentrer en contact avec ce silence, que vous puissiez vous entendre et vous reposer également. Je vois comme quelqu'un qui se refait en position fœtale, revenir au centre et pouvoir se recueillir. Au niveau du renouveau, c'est ouais, renouveau au niveau du cœur, de la conception que nous avons à propos de l'amour, euh, de tout ce qui nous tient à cœur. Il y aura quelque chose de cet ordre-là, justement, d'où les plans, le fait de structurer certains projets, des choses comme ça. Tout ce qui nous tient à cœur cette semaine. Ok, j'entends défaire des liens. Ah ouais, cette année démarre avec un- comme si on disait bon, allez, on change de peau, on a changé de peau et maintenant on redémarre sur de nouvelles bases, on s'offre une nouvelle vie. Il y a des choses comme ça, de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Hmm. Au niveau des transformations, de ce qui se passe, alors ça c'est du côté de la polarité yang, d'accord, tout ce qui se passe au niveau de l'extérieur. Euh, et là, la polarité yin, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas et ce qui est caché, c'est la fille de Poséidon qui vous dit vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est une carte assez particulière. Donc je prends le deck aussi. C'est une carte assez particulière parce que ça veut dire que si vous êtes effectivement dans son renouveau, vous avez envie de recommencer sur de nouvelles bases, quel que soit le domaine, on vous dit bien justement que grâce à votre guidance, vous allez être dirigé vers les outils justement dont vous avez besoin pour construire, matérialiser ce dont vous avez envie. Ici aussi, on vous rappelle que les trésors sont en vous, même si qu'il y a une sensation qui sont cachées et bien enfouies profondément en nous. Ça va remonter à la surface, mais il y a le pouvoir de l'attention, de notre attention, de où est-ce qu'il est braqué, de se poser la question des trésors qui se trouvent en nous, de quelle façon on peut les illuminer pour en être conscient. Être conscient, il est temps pour certains de prendre conscience de leurs valeurs, des richesses qu'ils ont et de quelle façon ils peuvent les exploiter.
afin de justement de s'affirmer, de se réaliser et d'être à nouveau en mouvement, d'accord? Et surtout de retrouver cette joie de vivre, cette énergie vitale. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là pour certains. Et comme je le disais, ouais, au niveau relationnel cette semaine, ouais, il y en a qui seront vraiment focalisés sur le relationnel parce que au deck nous avons les âmes sœurs de par tout ce qui est affinité, contrat d'âme, la famille, la reconnaissance. Certains liens vont retrouver, j'entends de la brillance. Ce qu'on me montre, c'est comme un cordon ombilical qui est en train de s'effriter et qui d'un coup retrouve la jeunesse. Donc il y a, ok, il y a des relations très proches, hein, mère-fille, donc familiales, amicales également, mais des gens avec qui vous êtes très très proches, avec qui effectivement il pouvait y avoir énormément de conflits, vous vous entendiez pas forcément, et qui par une épuration de toutes les énergies, là, les nettoyages énergétiques qui se sont effectués, fait que vous voyez les choses euh, sous un nouveau angle, un nouveau jour, et qui vous permet justement de vivre la relation et autrement. Ah, je suis contente pour vous si ça peut se faire. Parce que c'est vrai que les relations père-fils, j'en sais rien du tout, hein, je ne suis pas un homme, mais je suppose que ça doit pas être évident non plus par rapport au poids qu'on fait porter aux hommes. Mais je sais que la relation mère-fille, pour euh, c'est pas évident non plus. Il y a les mémoires transgénérationnelles, il y a les choses comme ça. C'est pas évident. Mère-fille, il y a tout, il y a tout un processus, ouais, qui se transmet de génération en génération et qui fait que justement certaines mémoires ont été libérées ces derniers temps et qui permet justement aux relations euh, de trouver une nouvelle fraîcheur. Ça, c'est cool, ça. Trouver une nouvelle fraîcheur. En termes de ce qu'on appelle âme sœur aussi, hein, de la définition que nous connaissons tous de l'âme sœur, même si que nous avons tous notre définition qui est plus ou moins différente, et voilà, mais ça se rejoint. Euh, ouais, il y a un retour ici. Vous savez, ces relations où des fois ça peut être effectivement conflictuel, mais vous vous connaissez, vous êtes vraiment très très proches. Euh, il y a beaucoup d'amour et de tendresse entre vous, mais il y a du karma en même temps. Les séparations sont faites pour justement les épurer et les choses comme ça. Euh, et là, il y a quelqu'un qui revient cette semaine, hein. Il y a quelqu'un qui revient cette semaine. Et ça va permettre justement au lien, d'accord, de, de, de trouver une nouvelle santé, une nouvelle forme. J'entends qu'il y a quelqu'un qui vient s'excuser, mais quelqu'un qui vit pas à côté de chez vous, hein, d'accord? Quelqu'un qui vit pas à côté de chez vous, quelqu'un, je dis pas qu'elle vit à Venise, d'accord? Quelqu'un qui vit pas à côté de chez vous, quelqu'un qui a retiré son masque, quelqu'un qui peut avoir aussi en animal totem le loup, d'accord? Euh, Quelqu'un qui avait très peur, qui avait très très peur et qui n'était pas conscient de ses comportements. J'entends la blessure du rejet, qui vous a rejeté, quelqu'un qui vous a rejeté, qui vous a exclu de sa vie. Là, c'est d'ordre sentimental, hein, d'accord? Mais peut-être aussi que certains d'entre vous vont effectuer, vous avez besoin de partir sur de nouvelles bases, d'accord?
peut-être avec votre famille également, et peut-être que vous allez envisager un déménagement, mais vraiment très très loin de vous. Et je crois qu'il y a certaines choses qui arrivent, qui vous parviennent. Je ne sais pas si vous avez besoin d'argent ou de choses comme ça. Ça arrive, c'est en train d'arriver pour vous permettre justement de matérialiser tout ceci. Besoin de trouver quelque chose qui vous ressemble, qui vous reflète véritablement. Ouais, la famille, il y a une notion de famille là cette semaine, hein. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre là. Et puis ici sur le côté comme ça. Je peux faire le jeu tranquillou. Donc vous avancez à tâtons, vous avez un sentiment, ouais, peut-être de brouillard cette semaine pour certains d'entre vous, d'accord, pas pour tout le monde. Parce que vous sentez que vos choix là, en fait, excusez-moi, les choix que vous allez mettre en place sont cruciaux et c'est un grand tournant de votre vie. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, surtout si votre famille est inclue. Si vous êtes seul à vous occuper de vos enfants ou voilà, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, d'accord? En tout cas, au niveau relationnel, c'est clair qu'il y a une transformation qui est en train de se vivre. Le fait de vous libérer comme ça de vos anciens schémas, en train de libérer votre descendance là, hein, ça va, vous allez le ressentir hein, cette semaine. Méchanceté. Alors, peut-être que vous avez eu des liens au niveau de la famille qui n'étaient pas évidents à vivre, d'accord? Il y avait de la méchanceté autour de vous. On n'a pas été cool avec vous, hein. Ouais, peut-être que c'est pour ça qu'il y a un besoin d'isolement et que certains d'entre vous, peut-être aussi, hein, si vous partez sur de nouvelles bases, ben, vous allez couper certains liens, ok? Et vous allez décider de vous expanser, de vous réaliser ailleurs, très loin d'eux. Parce que justement, vous pensez à vous. Alors, désolé si vous entendez du bruit autour de vous. Je ne peux rien faire contre ce bruit. Ok. La paix. Waouh. Vous voyez, alors, j'aime bien les deux cartes, l'une après les autres. Alors, ici, dans cette interprétation, soit, il y en a deux. Soit cette semaine, certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose, d'accord, avec les vôtres, ok? Des gens que vous considérez aussi faire partie de votre famille, hein, amicale, des choses comme ça, ou une âme sœur très très proche. Il y aura quelque chose, d'accord, qui va vous piquer, qui va vraiment vous piquer, qui va vous faire de la peine, des choses comme ça. Mais on vous dit bien que vous avez cette capacité de pardonner cette ou ces personnes et de rester dans la paix, justement. De ne pas permettre aux autres de vous faire plus de mal qu'ils vous ont déjà fait, ok? Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas montrer aux gens qu'ils vous ont touché parce que vous avez cette connaissance effectivement au niveau des projections, des effets, de l'effet miroir, etc., etc. D'accord? Pour d'autres, la deuxième signification, c'est effectivement que il y a un lien ou plusieurs liens, mais je vois surtout un lien qui n'a pas été vécu dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de médisance, des choses comme ça, surtout de la part
de l'énergie masculine, d'accord? Quelqu'un que vous avez vraiment considéré comme quelqu'un de votre famille, hein, très 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 proche de vous, donc vraiment une âme sœur d'ordre sentimental et des choses comme ça. Et effectivement, il y a un retour de cette personne, et je crois que c'est pour un pardon. C'est un pardon pour faire la paix, pour dire bon, écoute, excuse-moi, etc. Ça ne veut pas dire que cette personne va rester dans votre vie, mais au moins que ça sera clarifié. Et puis voilà, pour couper, pour trancher, voilà, c'est fini, mais ça se finit euh, dans un autre état d'esprit. Il y a, il y a, il y a un masque qui est tombé pour cette personne, il y a eu une prise de conscience. La win. Mais peut-être que vous aussi, hein, vous allez retirer vos œillères par rapport à une situation, justement. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, ok, vous avez un besoin de protection, un besoin d'être en sécurité. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez vraiment très familier, hein, par rapport aux loups. Vous aimez énormément les loups. Ils sont très présents dans votre vie. Et ils sont là pour vous protéger, ok? Donc vous avez de la protection. Les loups, ça peut être aussi les ancêtres et de tout ce qui est de l'autre côté. Vous avez de la protection autour de vous. Et ils vous aident justement à percevoir les choses sous un nouveau jour et et à laisser en fait cet univers où il y a vraiment de la méchanceté. Peut-être avec vous-même. Vous êtes en train de, ok, le fait de réaliser que vous avez été méchant avec vous, hein, parce que bon, c'est ce que vous avez juste répété des schémas, voilà, que vous avez vus, hein, voilà, nous sommes humains. Vous êtes dans cette optique de vous apporter la paix, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'effondrer, un programme, un mécanisme, une mémoire qui transmute. Il y a quelque chose comme ça. On regarde la carte d'après. Voilà, vous êtes gonflé à bloc, hein. Vous avez des trésors, quoi. Vous êtes gonflé à bloc et vous le savez, vous allez vraiment prendre conscience cette semaine, hein. Ok. Ouais. Mhm. Watch. Alors, au deck, nous avons wow, des ennemis. Alors, là, ça va pas concerner tout le monde parce que la façon dont le jeu est dévoilé, c'est assez lourd. Ça va prendre un petit moment. Je vois que nous sommes déjà à 28 minutes. Là, je peux pas arrêter la guidance parce que ça va vraiment pas. Il y en a qui en ont besoin. Dans ce jeu de Béline, il n'y a que deux cartes positives, la paix et le départ, d'accord? Il y avait la carte de la win, en carte centrale, l'accident. Donc nous avons deux tours qui s'effondrent. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui, comment on va dire, qui doit s'arrêter, qui doit s'arrêter pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ, vous avez la trahison, la fatalité et la stérilité.
Vous avez pris une voie. Waouh, ok. C'est quelqu'un de très très proche. Parce que nous avons après la carte de l'ennemi, les amitiés. C'est le hasard, la campagne et la santé. Vous vous retrouvez, ok, il y a une finalité. Ok, vu le rétablissement et renouveau. D'accord. Donc là, on nous montre le passé ici. Vous avez eu une histoire avec quelqu'un ou avec certaines personnes de votre famille qui n'ont pas été justes avec vous, d'accord. Euh, Peut-être qu'il y avait un projet de cet ordre-là pour ce qui concerne la famille ou avec une âme sœur. Et il y a eu une trahison qui a fait que euh, vos projets n'ont pas pu arriver à terme. D'accord. Il y a eu un avortement. Vous l'avez pris vraiment comme quelque chose ça a été émotionnellement... voilà. Quelqu'un vous a trahi dans votre famille ou dans un lien, d'accord? Peut-être que c'est très proche, hein, mais vous avez eu vous aviez un projet où il y en a qui ont carrément court-circuité votre voie. Donc c'est-à-dire que ça a rajouté des épreuves dans votre vie, mais c'était vraiment très lourd. Comme si coup sur coup, il n'y a rien qui n'arrivait à naître, vous ne pouviez rien matérialiser. Ouais, vous avez vécu quelque chose de lourd, hein. Il y a la planète Mars là. Euh, Jupiter revient plusieurs fois. Je crois que c'est Jupiter, hein. Ouais, Jupiter revient plusieurs fois. La lune émotionnelle. Il y a de l'amour avec la Vénus. Yes. Votre parcours, on pourra dire qu'il a été assez chaotique. Mais soit vous ne fréquentiez pas les bonnes personnes au niveau amical, peut-être qu'il y avait beaucoup de jalousie, de choses comme ça. Euh, des personnes, hein, des âmes sœurs, comme je disais, avec des contrats, voilà, avec le karma, quelque chose de vraiment très lourd. Elles vous faisaient travailler quelque chose de très très lourd où elles étaient jalouses et elles ne voulaient pas que vous brilliez. Elles voulaient tout simplement que vous restiez dans le noir, vraiment dans le noir. Mais faut être fou pour penser qu'on peut éteindre la lumière de quelqu'un. Je vais recouvrir les cartes parce que voilà. La finalité, on va regarder la finalité là cette semaine parce que je sais que vous vous en sortez de toute cette énergie lourde, de tout ça, pour prendre un nouveau départ justement. Comme s'il y a un oui, vous avez pris vous avez décidé l'année dernière, hein, ouais, oui, nous sommes au début 2021. L'année dernière, vous avez décidé de prendre un nouveau départ, d'accord, qui vous mettait en joie. Mais il y a quelqu'un que, soit qui faisait partie de votre famille, soit que vous avez considéré de votre famille, des choses comme ça, qui ont fait que ça a avorté. Ça a avorté tout simplement. Au niveau de la clairvoyance, wow. Nous avons le miroir qui confirme effectivement. C'est quelque chose du passé là qui est en train d'être révélé justement. Peut-être que vous vous affirmez à présent cette semaine. Ouais, rétablissement, retour, renouveau, vous vous affirmez et peut-être que vous partez en silence. Ah ouais, peut-être que vous partez, vous quittez des liens en silence parce que vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte effectivement que vaut mieux être silencieux dans certains projets, d'accord?
et que nous ne savons pas véritablement si les gens nous aiment. Sont pour notre avancée. Il y a de la communication. Ok. D'accord. Communication. Alors peut-être aussi pour certains d'entre vous, il y a le retour de quelqu'un justement qui vient vous demander pardon sur le fait d'avoir été un gros con. Faut le dire, les choses telles qu'elles sont. De s'être conduit vraiment comme quelqu'un d'odieux, quoi. Mais vraiment d'odieux avec vous. Elle vous a fait travailler quand même la blessure de la trahison. Ok, elle vous a permis de couper tout ça, de faire en sorte à ce que, comment on va dire, c'est vrai que lorsqu'on souffre de la blessure de la trahison, on est très méfiant, il y a le masque du contrôlant, etc., etc. Et il n'y a pas véritablement une plante qui est en train de pousser dans notre jardin justement parce qu'on est trop méfiant. Surtout doublé d'une blessure de rejet ou d'abandon et des choses comme ça, c'est vraiment pas bon. Donc cette personne était là justement, bon, c'est sûr que la façon dont les choses se sont passées, c'était pas évident, c'était pas du tout joyeux à vivre, on se serait passé royalement, mais cette expérience vous a permis de mettre les doigts sur quelque chose, d'accord, de quitter un programme, y compris, et de voir vos richesses, d'accord. Donc, de faire les choses avec intelligence. Je vais recouvrir ces 3 cartes aussi. Laissez-vous guider. Laissez-vous, écoutez-vous. Vous aurez beaucoup de communication cette semaine par rapport à un projet. J'ai besoin pour vous en aller très très loin, prendre un nouveau départ. Vous allez recevoir, des directives. Et vos deux polarités vont fonctionner ensemble. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. De construire, vous voyez la carte de l'entreprise, de l'union, de l'intelligence. Pour vous, cette fois-ci, il y a plus de maturité dans cette construction. L'infortune au centre aussi sur l'accident. Le hasard. La passion, trahison. Inconstance, doute, fatalité. Invitation, stérilité. Ouais. Ok, la passion, donc c'est quelqu'un que vous avez soit fortement aimé, donc une âme sœur effectivement, soit une trahison sur vos projets, et ça vous a fait vivre une période de perdition, vraiment une période de perdition. Et on vous invite à réfléchir sur cette période où vous avez traversé la vallée de la mort. C'est comme ça que je le vois, ça, un désert. Vous allez avoir des nouvelles, alors soit par une guidance, soit par quelqu'un. Vous allez avoir une nouvelle par rapport à ce projet, par rapport à quelqu'un qui peut venir demander pardon, des mauvaises intentions là qu'elle vous a envoyées, le fait de vous avoir court-circuité,
Vous allez aussi recevoir des nouvelles par rapport à une abondance là, parce que ça a touché votre premier chakra. Ouais, l'eau, émotion. Voyage. Mais c'est quelque chose de lent. Cette transformation sera lente. Ce changement sera lent. Il sera intérieur. Hein. Attention aussi à ceux qui auront, qui se sont enfermés en eux-mêmes parce qu'ils ont tellement perdu. Il y a beaucoup d'émotions, de choses comme ça. Ils ont énormément perdu. Ok, 2 qui sont sortis. Peut-être il y en a qui sont en procès, d'accord? Ouais. Vous êtes en procès. Vous avez les pénates également sur ce nouveau départ. Prendre le temps de vous recueillir, de réfléchir, de vous écouter. La carte de l'intelligence là. Attention à qui vous faites confiance. Ok, il y aura des retards. Vous allez être triomphant. Alors quand je dis triomphant, c'est que justice va se faire. Hein, pour certains d'entre vous là cette semaine. Ok. Ouais, vous allez retrouver votre bonheur. Vous allez retrouver votre bonheur. Alors, comme je le disais, c'est soit ça s'est passé dans une entreprise familiale, d'accord, soit ça s'est passé avec dans une amitié, ok, avec une âme sœur, soit ça s'est passé en sentimental avec une âme sœur, soit ça s'est passé du côté professionnel avec une entreprise qui considère chaque membre comme étant faisant de la part de la famille. Donc vous êtes très proche de vos collègues, proche du patron, des choses comme ça. Oui, certains vous ont mis des bâtons dans les roues, il y a eu énormément de jalousie, des choses comme ça. Quelle que soit la situation, on vous a mis des bâtons dans les roues pour vous faire mal, pour que vous ne réussissiez pas. Parce qu'il y a la jalousie aveugle. Là, à ce point-là, c'est beaucoup, hein, mais voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, d'accord, qui vont vous permettre de débloquer certaines choses. Et s'il y avait des retards par rapport aussi à la conjoncture de ce que vous étiez en procès, ne vous inquiétez pas, hein, d'accord, il y a une belle finalité qui arrive, justice va se faire, voilà, d'accord, il y a un magnifique changement qui va vous faire plaisir. Ah, l'élévation et réussite. Ouais. Vous voyez, vous avez la carte du bonheur en finalité, là en synthèse, en résultat, la carte du changement, du plaisir. Ah ben oui, attendez, l'élévation, donc peut-être que vous allez avoir une somme d'argent pour être dédommagé, des choses comme ça. Ok, donc voilà pour cette semaine. Le conseil qui peut vous être donné, ce serait surtout de continuer à avoir cette foi, d'avoir confiance en vous, de prendre soin de vous, d'accord? De prendre soin de vous, surtout. De ne pas perdre espoir, de ne pas
Ok. Ouais. Entretenez votre esprit paisible. Vous allez avoir des signes de l'au-delà. Comme je disais, hein, vous êtes protégé, vous avez soit des ancêtres, des quelque chose du monde invisible, là, de l'autre côté. Vous allez être guidé, hein, et l'amour vous guide. Vous avez ça dans votre jeu. C'est que, sincèrement, là, de ce que je ressens, en plus avec les 3 cartes finales, qui sont magnifiques, hein, puisque nous avons le Saint-Esprit, la colombe, d'accord? Nous avons l'ange gardien et nous avons Dieu, ok? La source, appelez comme vous voulez. Avec ces 3 cartes, ça vous dit que là maintenant ça suffit, stop. Là, la roue va tourner, justement, la roue va tourner. Euh, Retour de bâton, j'en sais rien du tout. Retour à l'envoyeur, je sais rien du tout. Vaut mieux même pas souhaiter ça aux gens, même si qu'ils ont fait du mal. Euh, vous êtes protégé, vous êtes guidé, votre situation va changer. Et je pense que certains d'entre vous, vous allez envisager soit de quitter un travail, soit de quitter une relation, euh, soit de quitter une famille carrément, et vous allez partir vraiment très très loin. Vous allez couper les ponts, des choses comme ça. C'est tout ce qui reste à faire pour certains d'entre vous, pour votre bien-être, votre santé mentale. Et puis voilà, hein, voilà. Et si quelqu'un revient pour vous demander pardon, c'est à vous de voir si vous lui ouvrez la porte ou pas. D'accord? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bonne semaine et à la prochaine guidance.